Et bien voilà les enfants, premier face-à-face de la semaine, on en parle beaucoup dans l'actu, cette histoire de salmonelle et d'abattage de, je sais pas si on dit, de cheptel, de poule. Cette histoire de poulet, est-ce que c'est aussi grave que ça, messieurs? Ah, vous faites bien ça. Ouais. Oui, c'est grave. Mais bon, ça va, quoi. On parle de 12 000 poules. Ouais. Il faut juste regarder comment ça se passe ailleurs. En métropole, c'est toutes les semaines qu'il y a des abattages comme ça. Alors comment ça se passe en métropole? La loi est claire, c'est à la charge de l'éleveur de tuer ses poules, d'abattre ses poules et tout le prix de l'incinération, etc., c'est à sa charge. Il n'y a pas véritablement de dédommagement qui existe. Bon, il y en a certains, quand ils ont des bonnes relations, des bons rapports avec la DAF ou la préfecture, les services de l'État, ou le conseil général, ou le conseil départemental, conseil régional, ils arrivent à obtenir des aides, ministère de l'Agriculture, etc. Ça, oui, ça arrive. Mais globalement, c'est ça. Donc, c'est pas non plus l'affaire du siècle. La salmonellose, parlons-en si vous voulez qu'on en parle. Je veux. Eh bien, parlons-en. Sam l'a très bien dit dans les éditions précédentes. Il y en a partout. Ça se transporte aussi par la poussière. Ça peut être dans les aliments, on est d'accord. Mais les oiseaux. Le terrain lui-même, il peut être contaminé. Elle est absolument partout, la salmonelle. Voilà, la salmonelle, il y en a partout. Alors après, est-ce que c'est grave ? À l'échelle de Mayotte, parce que, comme dit Denis Herman dans son truc, en ce moment il n'y a pas beaucoup d'actu, donc on se jette tous là-dessus, et ça devient 12 000 animaux tués. On abat 12 000 poules. On peut comprendre le désarroi financier de cet éleveur, mais du calme, du calme. C'est pas plus l'affaire du siècle. Vous avez raison, à l'échelle nationale, ou même mondiale, si vous voulez, on s'en fout un peu, quoi. C'est pas bien grave, sauf que c'est une première dans l'histoire de Mayotte, mais au-delà de l'abattage de 12 000 poules, de la détresse d'un éleveur qui perd 400 000 € et des emplois qui risquent d'être détruits derrière, c'est pas ça le plus important à mon sens. C'est ce qui se cache derrière cette affaire. Encore une fois, il y a un véritable scandale qui est derrière ce dossier, cet abattage, cette contamination. On cache les choses et on a une filière de production d'aliments qui est sous situation de monopole avec une injection de fonds européens qui masque en fait la production locale. Moi je crois pas qu'on cache des choses, Samuel. Non mais moi je crois qu'on veut côté de l'État, d'arranger les choses, faire en sorte que ça se passe bien. Laissez-moi finir. Encore une fois, quand on est sous injection de fonds européens, on veut absolument aider l'agriculture et que l'on remarque que la tonne d'aliments produite à Mayotte, et c'est très bien, c'est de la production locale, soit vendue à 660 € la tonne, moins les 160 € de fonds européens, ça fait 500 €. Laissez-moi finir. Ça fait 500 € la tonne. Alors que en important de métropole, et encore une fois, j'ai fait l'expérience en demandant un devis avec prix CAF, c'est-à-dire prix quai à Mayotte plus transport, 180 € la tonne. Il y a un problème. D'accord, il y a une situation qui est incroyable. Et je vous rappelle encore une fois. Vous parlez d'autre chose, Samuel. Encore une fois, mais comment est-il possible qu'un directeur de la DAF puisse convoquer le fameux éleveur qui est victime dans le bureau d'un producteur d'aliments un dimanche matin? Je me suis renseigné, j'ai appelé certaines personnes et effectivement, il y a eu ce rendez-vous. Est-ce que vous dites est vrai? Il y a eu ce rendez-vous un dimanche parce qu'il fallait aller vite et parce qu'il fallait essayer d'arranger les choses et notamment de proposer à l'éleveur quelque chose pour s'en sortir. Voilà. C'est sûr que c'était tellement plus simple de le faire dans le bureau du producteur d'aliments. Ouais, ça peut se faire aussi sur le terrain. On dit souvent que les agents vont pas sur le terrain. Non, mais là, ça se fait sur le terrain. Alors après, on peut chercher. Trouver une excuse, trouver une raison. Samuel, on peut chercher toutes les raisons et vous avez certainement raison, mais la question c'est est-ce que c'est aussi important que ça? Il faut relativiser, je crois pas. Ça peut être grave parce que Mayotte est une île. Effectivement, si on a une des souches les plus dangereuses de salmonelle qui se propage, etc., on peut imaginer une épidémie, mais on n'en est pas là, loin de là. Tout a été fait pour que tout s'arrête vite. Je dois très mal m'expliquer. Ce que je suis en train de dénoncer, là, c'est pour moi toute la gravité de l'affaire, ça n'est pas, forcément la situation de cet éleveur. Non, c'est surtout la situation de monopole qui a été créée par les services de l'État qui font que ça met en danger l'ensemble de la filière agricole. Mais ça, c'est extrêmement grave. C'est autre chose, c'est un dossier dans le dossier. Oui. Là, on parle de vie chère. Là, on parle de prix, de concurrence, de monopole, etc. Non, ça peut contaminer peut-être tous les élevages. C'est ça, Patricia. C'est ça que vous comprenez pas. Ouais, mais si, je comprends très bien, mais il va falloir démontrer par A plus B. Il va falloir démontrer, Samuel, par A plus B, que la contamination. Mais c'est extrêmement... Elle vient d'où? Regardez, c'est extrêmement grave. Il y a eu un déni de la part de la DAF. Alors moi, je veux pas taper sur la préfecture parce que la préfecture, dans son communiqué, il est signé par le préfet. Oui, donc pardon, mais la DAF, c'est le préfet. La DAF ne communique pas en direct, c'est la préfecture qui communique. Il est écrit par la DAF. Oui. Mais bon, il y a un déni à l'intérieur où on dit jamais
il n'y a eu de contamination à la salmonelle, que ce soit des agents pathogènes ou non pathogènes, au sein de la production d'aliments. C'est faux. C'est archi faux. On l'a démontré puisque le laboratoire Labo de CO, c'était Labo CA, pardon, en mars 2000 de cette année, avait relevé 2 souches. Certes. Et il y a eu une contre-expertise qui dit l'inverse. Voilà, donc ben oui, donc voilà. On est pas d'accord. On arrête. Non mais jamais. je dis pas que ça va. Je te laisserai pas la place, c'est un face à face, c'est du face à face clash.